C'est un rapport alarmant que vient de sortir l'UNICEF. 27% des enfants de moins de 5 ans dans le monde vivent actuellement dans une pauvreté alimentaire sévère. Cela représente 181 millions d'enfants. Parmi les risques encourus, des séquelles graves en grandissant, faute d'une alimentation suffisamment nutritive et diversifiée. Pour en parler avec nous, Siméon Nanama, conseiller régional en nutrition pour l'UNICEF Afrique de l'Ouest et du Centre. Siméon Nanama, vous avez contribué à ce rapport. Merci d'être avec nous dans ce 64 minutes. Déjà, pour commencer, une double question pour que l'on comprenne bien, Siméon Nanama. Le chiffre que je viens de donner, plus d'un enfant sur 4 âgé de moins de 5 ans concerné. Est-ce que ce chiffre, il est en augmentation par rapport à vos précédentes études? Et qu'est-ce qu'on entend exactement par le terme de pauvreté alimentaire sévère? Merci beaucoup. La pauvreté alimentaire est un concept que l'UNICEF a lancé pour mettre en avant les difficultés que les enfants, les jeunes enfants ont à avoir accès à une alimentation nutritive et diversifiée. Et la pauvreté alimentaire sévère décrit la situation des enfants qui quotidiennement ont accès à 2 groupes d'aliments ou même moins par jour. Donc, n'ont pas les nutriments nécessaires pour supporter leur croissance et leur développement. Le rapport montre qu'actuellement, un enfant sur 4 souffre de pauvreté alimentaire sévère. Mais si l'on fait un regard rétrospectif au cours des 10 dernières années, on se rend compte que la proportion de ces enfants-là est passée de 34% en 2012 à 31% en 2022. Et autant dire qu'il n'y a pas eu de changement sur la situation de pauvreté alimentaire sévère des enfants. Siméon Nanama, si je comprends bien, cela signifie donc qu'ils ont un régime alimentaire très pauvre, c'est bien cela ? Tout à fait. Les enfants qui sont dans une pauvreté alimentaire sévère, comme je le disais tout à l'heure, la plupart d'entre eux ont généralement 2 aliments ou même moins. Et ces aliments, ce soit du lait maternel, plus de la bouillie, souvent de la bouillie de céréales ou des aliments à base de tubercules. De toute évidence, une combinaison qui ne permet pas d'apporter les nutriments nécessaires à la croissance et au développement de ces enfants. Parce que Siméon Nanama, on le rappelle pour nos téléspectateurs, normalement, il faudrait qu'un enfant puisse ingérer quotidiennement des aliments d'au moins 5 groupes, en sachant qu'il y a 8 groupes d'aliments au total. C'est bien cela, je ne me trompe pas ? Tout à fait. L'OMS recommande que, normalement, pour une alimentation qui est jugée comme suffisamment diversifiée, doit être composée d'au moins 5 groupes d'aliments, des 8 groupes d'aliments qui existent. Et donc, lorsque l'enfant a moins de 2 groupes d'aliments ou moins, il est considéré comme dans une pauvreté alimentaire sévère. Lorsqu'elle se situe avec 3 ou 4 groupes d'aliments par jour, il est considéré comme étant dans une pauvreté alimentaire modérée. Alors, de quoi justement ces enfants manquent-ils le plus? Est-ce que c'est par exemple de fruits, de poissons, de céréales? De quoi manquent-ils le plus dans ces groupes d'aliments? Le rapport montre que les aliments qui sont le plus souvent manquants dans l'alimentation des enfants, ce sont les fruits, les légumineuses et les bonnes sources de protéines, comme par exemple les produits animaux. Et évidemment, lorsqu'on n'a pas ces types d'aliments qui sont les plus riches en éléments minéraux et en éléments nutritifs, on a une alimentation qui n'est pas suffisamment adaptée pour le développement. On va voir les causes dans un instant avec vous, Siméon Nanama. Mais en quelques mots, lorsque les enfants n'ont pas une alimentation suffisamment équilibrée, quelles sont les conséquences lorsqu'ils grandissent, lors de leur adolescence et même après dans leur vie d'adulte ? Oui, lorsque les enfants n'ont pas les éléments, l'alimentation qui leur apporte les éléments nutritifs dont ils ont besoin, évidemment, il y a leur croissance qui est affectée. Il y a leur développement cognitif, le développement du cerveau qui est affecté. Lorsque le développement du cerveau est affecté, on a d'autres conséquences qui sont les performances scolaires, qui sont aussi affectées parce qu'ils ne peuvent pas performer aussi bien que les enfants qui sont bien nourris. Et ensuite, cela se répercute plus tard à l'âge adulte. Ce sont les adultes qui deviennent moins productifs. Et donc, du coup, on rentre dans un cycle
continu, intergénérationnel, qui fait qu'on transmet la malnutrition et les effets de la malnutrition d'une génération à l'autre. Que l'on comprenne bien également, quelles sont les causes principales et les causes structurelles de ce phénomène mondial ? Il y a essentiellement 4 éléments à prendre en considération ici. Le premier, c'est bien sûr la pauvreté monétaire. Le rapport montre que plus de la moitié des enfants qui sont dans une pauvreté alimentaire sévère proviennent de familles qui elles-mêmes sont dans une pauvreté monétaire et donc du coup n'ont pas les moyens pour avoir accès aux aliments diversifiés qui permettraient à leurs enfants de croître adéquatement. Le deuxième élément, c'est que les familles vivent dans des environnements alimentaires qui sont inappropriés. Donc, en plus de ne pas avoir accès à des aliments qui sont nutritifs, ils vivent dans des communautés où les magasins, les boutiques sont inondés d'aliments qui sont ultra transformés, qui sont soit trop sucrés, trop gras, trop salés et qui ne contiennent pas des éléments nutritifs. Par contre, qui sont bon marché. Et ça expose aussi les enfants à la situation de pauvreté alimentaire. On a un troisième élément qui est que les ménages et les gens en charge des enfants n'ont pas toujours les informations, les compétences, le soutien et le temps nécessaires pour bien prendre soin des enfants. Et dans le même temps, ils sont de plus en plus exposés à un marketing agressif des grandes compagnies de production d'aliments et de boissons, évidemment, comme je disais, qui mettent sur le marché des aliments qui sont moins chers avec des publicités sur des valeurs pour la santé et pour des valeurs pour la nutrition de ces aliments-là. Ouais, et notamment les pistes que vous demandez à explorer. C'est une transformation du système justement agroalimentaire dans toute sa chaîne. Siméon Nanama, quels sont les pays les plus touchés et les plus durement touchés actuellement? Le rapport montre que sur les 181 millions d'enfants qui sont affectés, la majeure partie viennent de l'Asie du Sud, 64 millions d'enfants affectés, et de l'Afrique subsaharienne, 59 millions d'enfants affectés. Donc clairement, les pays de ces deux régions-là sont les plus affectés par la pauvreté alimentaire des enfants. Mais de manière plus spécifique et de façon nominative par pays, des pays comme la Somalie, des pays comme l'Afghanistan sont effectivement, et la bande de Gaza, sont les régions les plus touchées par la pauvreté alimentaire des enfants. Ce sont des zones à conflit et cela dénote aussi de l'impact que les conflits ont sur la pauvreté alimentaire des enfants. Et c'est donc un des déterminants structurels aussi du phénomène. Je rebondis sur ce que vous dites, Siméon Nanama. Dans ce rapport, vous pointez du doigt la situation préoccupante dans la bande de Gaza. 90% des enfants y vivent dans une pauvreté alimentaire sévère. Tout à fait. Dans la bande de Gaza, la situation qui prévaut avec l'hostilité, les restrictions, ont entraîné l'effondrement des systèmes alimentaires et de santé avec des conséquences catastrophiques sur les enfants. Et vous venez de le dire, 9 enfants sur 10 dans cette région, dans cette zone-là, sont dans une pauvreté alimentaire sévère. Et cela dénote du fait que cette crise-là en particulier, ce conflit-là en particulier, mais aussi tous les autres conflits qui prévalent dans le monde ont un impact extrêmement majeur sur les familles et sur les enfants et conduisent les enfants dans une situation de précarité alimentaire qui les expose à la malnutrition, y compris des formes de malnutrition très mortelles comme la malnutrition aiguë. Côté solution, cette fois, dans votre rapport, vous appelez notamment à la mise en place de mécanismes de protection sociale et d'aide humanitaire. C'est-à-dire, très concrètement, qu'est-ce que signifient ces solutions que vous avancez ? Nous, dans un premier temps, l'UNICEF, on interpelle les gouvernements, les partenaires de développement, les partenaires de l'humanitaire à vraiment s'engager dès maintenant dans des actions qui vont permettre de mettre fin à la pauvreté alimentaire des enfants et lutter efficacement contre la malnutrition.
Nous pensons aussi qu'il est très important de transformer les systèmes alimentaires, de sorte à ce que ces systèmes-là fournissent des aliments diversifiés et nutritifs pour les enfants. Il faut aussi, évidemment, s'engager dans des programmes de protection sociale qui peuvent être de type transfert monétaire ou des programmes de coupons qui sont très liés à l'amélioration de la qualité de l'alimentation des enfants. Et je crois que c'est en combinant ces différentes interventions-là que nous allons ensemble, collectivement, arriver à améliorer la situation. Pour conclure, Siméon Nanama, il y avait un objectif qui avait été fixé par l'UNICEF, une faim zéro d'ici 2030. C'est un objectif qui va être difficile, voire quasiment impossible à atteindre. Oui, lorsqu'on regarde les chiffres à l'état actuel, lorsqu'on regarde les progrès qui ont été faits depuis 2012 et dont je parlais tout à l'heure, il est vraiment difficile de concevoir qu'on va arriver à atteindre cet objectif, à moins qu'on s'y engage de manière très ferme et qu'on accélère sérieusement les progrès, le travail autour de l'amélioration, de la transformation des systèmes alimentaires, de la mise en place de mécanismes de protection sociale pour vraiment amener la majeure partie des enfants à avoir accès à une alimentation nutritive et diversifiée. À moins de cette accélération, il sera vraiment difficile d'atteindre cet objectif parce qu'on est à quelques encablures de 2030. Merci beaucoup Siméon Nanama de l'UNICEF d'avoir été notre invité dans 64 minutes donc pour commenter ce rapport alarmant qui vient de sortir par l'UNICEF. Merci beaucoup.